Curieux, en Russie apparemment on peut sans trop d'ennui passer d'une activité de hacker, de simple bidouilleur technique, à celle de cybercriminel. Le seul obstacle qu'on peut rencontrer ici ne vient pas de la police, mais de gens comme Sergueï, féru de musique hard rock. Lui, c'est un chasseur de virus. Il est chargé de trouver des parades aux astuces des cybercriminels. Et il pense qu'avec cette crise, il va avoir de plus en plus de travail. Je suis certain que cette crise va venir grossir les rangs des Black Hats, les chapeaux noirs. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bons spécialistes, des programmateurs, des ingénieurs en informatique qui viennent juste de se faire virer. Et il faut bien qu'ils vivent, qu'ils rapportent à manger, qu'ils payent leur loyer et qu'ils trouvent de l'argent. Mais où? Ils vont dans l'économie souterraine. Le lendemain, nous retrouvons Sergueï au siège de son entreprise, un fabricant d'antivirus. Privilège des petits génies informatiques, Sergueï peut arriver au travail à midi. Je n'ai dormi que 4 ou 5 heures. Là, j'ai besoin d'un petit stimulant. À l'intérieur du laboratoire d'analyse, sur les écrans, les virus du jour. Ce matin, les collègues de Sergueï en ont déjà identifié 350. Certains faciles à contrer, et d'autres pratiquement indéchiffrables. Cela, c'est le travail de Sergueï. La première chose qu'il fait, c'est de contrôler ses moniteurs de surveillance. Alors, des petits chiffres, des chiffres, encore des chiffres. Pour dire la vérité, je ne m'y retrouve pas vraiment dans tout ça. Je sais juste que pour mon travail, c'est très important qu'il y ait plus de vert que de rouge sur l'écran. Le quotidien des chasseurs de virus, c'est de vérifier tous les programmes suspects de leurs clients. Et il en arrive du monde entier. Plusieurs centaines de milliers par jour. Et parfois, il y a une grosse attaque d'un virus inconnu. Ça arrive à peu près tous les 6 mois. Ces derniers jours, il y en a une. Le virus s'appelle Kido. Et Sergueï tente de le décrypter. C'est pour cela qu'il ne dort pas depuis 3 nuits. Pour cette combinaison bleue de chiffres et de lettres. Au début, cela ressemble à ça. Tout est crypté. Rien n'est compréhensible. Le code nous est caché. Mais à l'aide de la magie... Avec la magie, petit à petit, Sergueï arrive à lire au travers des lignes le code informatique du programme et à trouver l'antidote. Nous lui demandons s'il voit passer les